Salut à tous, David, Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler du ZMax V3 Mini. Le ZMax V3 Mini, c'est un mode qui m'a été envoyé par la boutique atoutevapeur.fr. C'est un mode qui coûte 79 € sur leur boutique, qui est un mode électro, donc qui est le successeur du ZMax V3 télescope. Enfin, le successeur, disons, c'est une alternative au ZMax V3 télescope que beaucoup de gens connaissent et apprécient. C'est un mode qui vient de chez Sigelei, donc qui est quand même relativement synonyme de qualité dans le monde des modes chinois. En général, que ce soit les modes électro ou les modes méca, Sigelei font quand même du bon travail en général, c'est assez solide. J'ai toujours mon ZMax télescope qui bouge pas. J'ai ce ZMax V3 Mini maintenant qui va pas rester longtemps sur ma table étant donné qu'il va être gagné dans le concours qui va être annoncé dans cette vidéo là, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez pouvoir participer. Voilà. Donc on va d'abord présenter un petit peu le mode. Donc c'est un mode en 23 mm qui est relativement compact, qui n'a plus la capacité télescopique de son prédécesseur, mais par contre qui est fourni avec deux capes en bas qui vont vous permettre d'utiliser en 18-350 ou en 18-500. Ça je trouve ça bien parce que ça enlève la fragilité que le télescope donnait au mode, parce que sur le mode télescope on va voir tout de suite en gros plan ce qui se passe. Quand on serre un peu trop la queue, on voit le bouton qui est derrière le bouton Fire là, qui voyage en fait. Le switch qui est derrière se déplace vers le haut, et en fait ça veut dire simplement qu'on déplace l'électronique. Avec cette version là, vous n'aurez pas ce problème là, vu qu'il n'y a pas de version télescope, donc il n'y a pas de gap. C'est tout bien lisse, tout bien net. Vous avez la possibilité de l'utiliser en 18-500, ce qui est quand même une très bonne batterie qui vous donnera grosso modo la journée. Si vous êtes vraiment un gros vapeur, prévoyez une deuxième 18-500 éventuellement. Alors niveau de chipset, à l'intérieur, c'est exactement pareil que les autres ZMax V3 qui sont sortis avant lui. C'est un chipset à 33 Hz, 33.3, avec une limitation de 3 ampères sur le booster. Donc comme d'habitude, rien de nouveau sous le soleil. Donc j'ai fait des mesures bien sûr à l'oscilloscope, donc ces mesures elles tiendront lieu pour le ZMax V3 et pour une bonne grosse partie de la génération des chipsets à 33 Hz comme le Vamo, le Tesla, le ZMax V3 télescope, etc. À partir du moment où on stack pas, parce qu'en effet dans celui-là, vous n'allez pas pouvoir stacker parce que vous ne pouvez pas vous empiler deux 18-350, même si je suis convaincu que le chipset est capable de le faire. Avec la configuration avec laquelle il est fourni, vous allez malheureusement pouvoir mettre qu'une seule 18-500, ce qui n'est pas vraiment gênant en soi. On va voir ça après dans les chiffres. Ce mode tient bien ses promesses. On va passer tout de suite au menu. On va voir un peu comment le menu est disposé. Bon, c'est exactement le même menu que sur le ZMax V3 télescope. C'est pareil, c'est le même menu. Sauf que j'avais pas fait encore la vidéo de ça. Donc on va la faire maintenant. C'est parti pour le menu. Alors déjà, on va regarder ce qui se passe quand on met un accu. Donc voilà, ça c'est un petit accu qui est un petit peu défoncé. Je le mets. On voit Sigelei apparaître. Et ensuite ça va s'éteindre, et ensuite pour l'allumer 5 clics, Sigelei System On. Voilà, et là c'est bon, le système est allumé, on peut commencer à vaper. Donc là j'ai sélectionné l'écran pour que ça affiche la puissance en cours. Donc là je suis à 11 watts. Si je veux rentrer dans le menu, 3 clics, 1, 2, 3, et ensuite je vais voir les différents items du menu. Donc là je suis dans le premier, c'est ce qui va vous permettre de verrouiller votre mode. Donc quand on se met en out off et qu'on laisse, alors pour valider le menu il faut toujours laisser le truc sortir de lui-même. Quand j'appuie il va m'afficher out off, ça veut dire que il faut que je change mon settings. Donc ça, comme on entend, il se passe rien. Si je veux rallumer mon mode, si je veux pouvoir m'en servir à nouveau, 2, 3, je rentre dans ce menu, out, on, off, et ensuite out, on. Et là, youpi. Ensuite, le menu 2, power up. Donc là, parce que je suis en mode puissance, je rentre dans le menu en faisant rien du tout. Et ensuite, j'ajuste. Là, je peux que monter ma puissance, donc de 3 à 15 watts. Une fois que je suis à ma puissance, je relâche et j'attends que ça se valide. Et ensuite, ça y est, je suis à 10,5 watts. Le menu 3, c'est un peu la même chose mais qui descend, ça sert un peu à rien. Battery voltage, ça va vous donner combien de batterie il vous reste, donc 3,8. Ça va couper aux alentours de 3,4, 3,5. Ou un petit peu en dessous, je sais pas. Voilà, enfin, vous le verrez. Ensuite, vous avez le LCD display. Alors ça, en fait, c'est ce que votre LCD va afficher quand vous utilisez votre mode.
Donc là, la résistance, la batterie ou le voltage. Donc là, voilà, résistance, hein, on a résistant. Alors, ils ont viré le scroll, mais ils ont gardé le résistant, voilà. Donc, chose qui est un petit peu différente par rapport aux Z3 télescopes. Donc, moi, j'aime bien avoir voltage. Donc là, c'est pas voltage en l'occurrence, ça va être puissance, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, le menu 5, 6. Donc ça, c'est pour savoir si vous voulez avoir simplement votre LCD allumé ou pas. Donc quand vous êtes en mode on, bah, vous voyez ce que vous avez sélectionné dans le menu d'avant. Quand vous êtes en mode off, bah, vous verrez plus rien. Ça va juste faire hop, rien du tout et ça va. Ensuite, vous avez le choix entre puissance et voltage, enfin puissance et tension. Donc là j'étais en puissance, je vais passer en tension, juste pour voir un peu ce que ça donne. Et ce qui est marrant, c'est quand on passe en mode donc tension variable, au lieu d'avoir, comme on avait tout à l'heure, wattage up ou power up, on a voltage up. Et là maintenant, on règle plus des watts, mais on règle des volts. Et on va de 3 à 6 volts. Voilà. Le truc classique jusqu'à 6, et ensuite ça redescend jusqu'à 3. Vous avez la même chose qui redescend, et après tout le reste c'est la même chose. Voltage up, voltage down, et après tous les autres menus sont les mêmes. On va repasser vite fait en power. Donc pour ça, hop, power, je laisse le bouton. En fait, pour valider une action, il ne faut rien faire. C'est ça qui est un petit peu étrange avec ce menu. Mais on en prend vite l'habitude. Ensuite, là, vous avez le choix entre RMS ou min. Donc moi, je suis en RMS, chose que vous devriez tous faire. Le min ne sert absolument à rien. Ça ne vous donnera pas plus de puissance, ça ne vous donnera pas rien en plus. Tout ce que ça fera, c'est que ce qui est affiché sur votre écran sera faux. Donc voilà. Je ne vois pas pourquoi il s'obstine à garder ce mode RMS ou min qui ne sert absolument à rien. Mais bon, il est là. Voilà. À noter aussi qu'il y a quelques messages d'erreur parfois. Donc vous allez avoir par exemple ce message, low load, qui veut dire simplement que vous avez une résistance qui est trop basse pour le mode. Il va vous dire low load à partir de 1,3 ohm. Voilà. Donc à partir de ce genre de résistance, il va commencer à vous dire low load. Donc vous ne pourrez pas shooter des résistances en dessous de 1,3 ohm. Ensuite, vous allez avoir low vol aussi, qui est un peu la même chose, qui va vous dire simplement que vous avez plus de batterie. Voilà. Voilà, donc c'était le menu du ZMax V3 Mini. Donc voilà, rien de bien nouveau sous le soleil, c'est vraiment le menu auquel vous êtes habitué. Je trouve que l'écran OLED est vachement sympa. D'ailleurs, à noter qu'il y a une différence en tout cas entre ma version, enfin les deux versions que j'ai là. Il y a une différence de couleur sur le Z3 Mini. Vous avez un écran qui est un peu bleuté, voilà. Et sur le ZMax normal, ça ressort un peu plus blanc, voilà. Donc bon, c'est un détail, mais je trouve ça intéressant. Le bouton aussi. Le bouton est noir, enfin noir translucide sur celui-là, un peu fumé. Sur le ZMax télescope, il est transparent, un peu moins fumé, voilà. Et l'écran me paraît un peu plus fumé aussi, c'est peut-être ça qui fait le changement de couleur. Après, c'est à peu près tout. Il y a un truc aussi qui est pas mal par rapport au télescope, et qui est vraiment cool, c'est qu'on peut dévisser le top cap sur celui-là, et donc nettoyer éventuellement le juice qui se serait mis ici, qui peut être un peu dégueu. Donc là c'est pas mal, vous avez la possibilité de le nettoyer, et ça je trouve ça vraiment cool quoi. C'est vraiment une bonne idée, ça permet de monter des trucs qui des fois qui passent pas avec la bague, qui sont un peu larges, etc. Là vous avez la possibilité de le monter. Le test, c'est de savoir si la MT3 passe dans le top cap, et je suis content de vous dire que ça passe nickel, et ça va quoi. Aussi, il y a un autre truc sur cette connexion, donc c'est pas une connexion qui est montée sur ressort. J'ai eu virtuellement aucun problème avec, à part avec le PBC qui est un petit peu gros, qui est un petit peu galère au niveau de l'airflow avec ce mode. Ça se fait, ça se résout, mais bon voilà. Un truc que j'aime bien sur ça, c'est que la connexion, quand on appuie dessus, elle s'enfonce pas quoi. C'est genre, on sent qu'elle est vraiment bien là, elle est en place, elle bouge pas, et ça c'est cool parce que c'est vraiment signe d'une connexion qui va durer dans le temps. J'ai à peu près la même connexion sur le ZMax V3 télescope, et je peux vous dire qu'elle est nickel. J'ai pas fait, franchement, je l'ai pas ménagé, et c'est une connexion qui est vraiment solide. Donc voilà, ça c'est un gage de solidité. J'ai plein de modes électro, j'en ai eu plein, il y en a plein qui sont tombés en panne, etc. Les deux ZMax Sigelli, ils marchent le feu de Dieu comme au premier jour. Donc niveau qualité de construction, avec le stainless,
Les câbles, c'est tout avec la ventilation, le switch. Les switches tiennent le coup sur leur électronique. C'est pas des switches qui vont claquer au bout de 2000 utilisations. C'est vraiment des bons switches. L'écran, rien à dire. Donc voilà. Au niveau qualité de fabrication, bien joué Sigeli. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, vous allez avoir la possibilité avec ce mode de l'utiliser avec deux configurations d'accu différentes. Donc vous allez pouvoir l'utiliser avec une 18350 ou une 18500 ou 18490. Tout ce que ça va changer, bien sûr, c'est que ça va vous donner plus d'autonomie. Si vous avez la plus grosse batterie, vous allez avoir plus d'autonomie. Plus petite batterie, ça va être plus compact, plus léger. Mais vous allez avoir un petit peu moins d'autonomie. Il faudra prévoir sûrement deux 18350, voire un petit peu plus, si vous êtes vraiment un gros vapeur dans la journée pour compléter la journée. Donc, à prévoir dans l'achat du mode. On va passer maintenant à la partie électronique, la partie technique. Donc, c'est un chipset à 33 Hz. Exactement comme son petit frère, comme le ZMax V3 Telescope, exactement comme un bon paquet de modes. On va regarder tout de suite ce que ça donne au niveau des charts. Donc ça, c'est la mesure de tension que j'ai les mesures de tension que j'ai faites à l'oscilloscope avec la Nukebox. Donc c'est tout simple, j'ai juste un sélecteur avec des résistances. Là, chaque barre de couleur représente une résistance. Donc en rouge, c'est la résistance à 1,5 ohm, en vert, c'est la résistance à 2,2 ohm, et en violet, c'est la résistance à 3,2 ohm. Donc la 3,2, elle est significative moyen, parce que voilà, il y a peu d'atos à 3,2, ça va être plutôt du 2,2, 2,8, 1,8, 2,2 en ce moment, voilà. C'est un peu la norme. Donc ce qui est plutôt significatif, ça va être ce qui se passe autour de la 2,2 ohm, voilà, ou 1,5 si vous êtes adepte des basses résistances. Donc là, sur la mesure de tension, on voit que ça se passe à peu près bien. On voit la limite de 3 ampères sur la résistance à 1,5 ohm. On voit la limite à 3 ampères qui commence à arriver à 5 volts, où on devrait avoir 5 volts et on a 4,51 volts et on est bloqué là jusqu'à la fin. Par contre, aucun problème avec la charge à 3 ohms, on obtient 5,98 volts, ce qui est totalement correct, donc pas de problème avec ça. On a vraiment la limitation à 3 ampères qui arrive. Jusque là, aucun problème, quoi. Ensuite, ça c'est la mesure de la puissance. Donc là, vous avez la mesure de puissance à 1,5 ohm. Donc on voit que voilà, sur chaque barre représente un réglage de puissance. Donc vous avez 5 watts, 7 watts, 10 watts, 12 watts, 13 watts et 15 watts à la fin. Donc on voit que voilà, tout le long ça suit bien. C'est à peu près exact. Donc sur mon graphe, il y a des petits écarts, mais bon, ça peut être dû à la batterie, et ça on va y revenir. Ça peut être dû à pas mal de choses, à des écarts de mesure, de résistance, etc. Mais grosso modo, ce qu'il faut en retenir, c'est que 1,5 ohm, voilà, ça tient ses promesses, même un petit peu plus. J'ai mesuré 15,23 watts à 1,5 ohm. À 2,2 ohm, on est très bien aussi. On arrive un petit peu en limite sur l'ampérage, évidemment, quand on arrive autour des 15 watts, où on obtient au final que 14,41 watts, ce qui est bon, un demi-watt d'écart, c'est pas la mort. Et enfin, la puissance à 3,2 ohms, évidemment, quand on pousse à 15 watts, on n'obtient que 12 watts, mais après, c'est quand même vraiment très correct. Bon, ce qu'il faut retenir de ces chiffres, c'est que, évidemment, c'est relativement déjà fiable, il est assez précis, il est assez puissant, il tient ses promesses, on a une vraie limite à 3 ampères, on a des chiffres qui sont vraiment cohérents avec ce qu'on voit d'habitude sur ce genre de chipset, donc aucun problème. On peut regretter évidemment de ne pas pouvoir faire fonctionner exactement pile poil au réglage comme quand on stack comme quand on empile de 18350 par exemple dans un Vamo ou dans un ZMax V3 Telescope. Mais je suis prêt, de toute façon, il y a très peu de gens qui vont utiliser ce genre de puissance là. Pour la plupart des gens, disons 90% des vapeurs qui utilisent des modes électro qui descendent pas en dessous d'1,5 ohm en résistance, vous serez bien au niveau puissance. Vous aurez toute la puissance dont vous aurez besoin. Là, par exemple, je suis sur un Carto Bauge dans un tank AGR+, à 10 watts. Donc voilà le ZMax V3 Mini, un mode qui tient ses promesses, compact, très bien fait, assez esthétique, voire très esthétique, quand il est de dos comme ça, voilà, on dirait vraiment un méca. Il a des lignes qui sont vraiment très épurées, ça j'aime beaucoup. Il est en 23 mm, donc voilà, il va falloir prévoir des atos en 23 mm dessus pour que ça soit bien
bien flush comme il faut et tout, super nickel. Il va marcher sur les cartos, évidemment, il va faire ce fameux bruit de serpent à sonnette. Je vais essayer de vous le faire écouter avec le chant du serpent à sonnette. Alors, power down, voilà, donc je sais pas si ça va trop s'entendre au micro, bref, on s'en fout. Le bruit de serpent à sonnette, enfin voilà, je trouve que c'est, en effet, ça fait un peu de bruit quand on utilise un carto avec un mode électro, faut s'y faire. Moi j'aime bien ce bruit, ça veut dire que le carto il fonctionne, et ça va bien. Et en plus, le bruit de serpent à sonnette va très bien avec le juice que je suis en train de vaper. Snake Oil. Ok, on va passer aux conclusions. Donc on va passer au plus-moins. J'ai préparé ma petite liste de plus-moins. Donc on va commencer par les moins. Et on va commencer par parler d'un problème dont je voulais parler avec ce mode. Quand j'ai fait mes mesures, j'ai obtenu des résultats qui étaient assez décevants. Et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai vraiment des mesures un peu cheloues. Quand j'étais dans des puissances basses, ou dans des tensions assez basses, j'avais une régulation qui était bonne, mais dès que je lui demandais un petit peu plus, c'est-à-dire que quand j'étais dans les 6 volts, 5 volts, quand je commençais à aller au-delà de 10 watts, 12 watts, 13 watts, etc., j'avais une batterie qui était un petit peu dead, à force de faire des tests et tout ça, de calibrer mon oscillo. Et je me suis rendu compte que j'avais une limitation comme ça qui arrivait. Et en fait, c'est entièrement dû à la batterie qui était dedans. J'avais ma batterie qui était en train de se décharger. Donc au niveau de la régulation, exactement d'ailleurs comme tous ces petits copains, il est très dépendant de la tension que vous allez avoir sur votre batterie. Plus vous allez avoir une bonne batterie à l'intérieur bien chargée, plus vous allez pouvoir monter en puissance et monter dans les tours. Ceux qui vapent à des puissances très élevées vont vite se rendre compte que la puissance décline au fur et à mesure que la batterie se vide. C'est pour ça que dans ce genre de mode, et d'ailleurs dans tous vos modes, je le dis et je le redis encore une autre fois, il faut utiliser des batteries qui sont de qualité, du FS ou du AWIMR, qui sont de très bonnes batteries, qui vont durer suffisamment longtemps, qui vont avoir suffisamment de patates pour faire fonctionner ces modes, parce que faut pas oublier que c'est la source de l'énergie, et si vous leur donnez pas suffisamment d'énergie, si vous utilisez des batteries dans ce genre-là, par exemple, des batteries bleues, ou des petites batteries un peu merdiques, eh ben vous allez avoir des performances qui vont être tout aussi merdiques. Donc attention aux batteries que vous mettez là-dedans, quitte à vous acheter un joli mode, autant que ce soit, autant qu'il y ait des bonnes batteries à l'intérieur, AWIMR, ou FS, voilà, des bonnes batteries qui vont bien, ça ce sera cool. Et aussi, si vous vapez à forte puissance, vous allez avoir besoin de batteries bien fraîches à chaque fois toute la journée pour bien maintenir cette puissance-là, parce que malheureusement, quand la batterie va faire comme ça, votre puissance aussi. Voilà. Donc la régulation, elle fait ce qu'elle peut, mais le mode booster a besoin d'énergie pour fonctionner. Si votre batterie est à plat, il ne fera pas de miracle. Un autre moins aussi, c'est le menu qui oublie ses réglages. Alors, quand on enlève la batterie, ou quand on fait des modifications, par exemple qu'on passe de mine à RMS, je vois pas pourquoi vous voudriez faire ça encore une fois, mais mettons, vous allez avoir des petits réglages qui vont tomber, ou qui vont se remettre à 0 ou à 3, etc. Donc il va falloir à chaque fois re-régler le mode, et on a vu que c'était quand même relativement chiant par rapport à l'affichage, par exemple, quand on va afficher la résistance, ou afficher combien il reste de batterie, etc. Ça peut être fastidieux. Ce serait quand même cool pitié qu'on ait une petite pile quelque part au lithium à changer, ou une connerie, qui stocke 3 octets de réglage sur cette chipset là, ce serait quand même super chouette. Voilà. Donc conservation des réglages, coup-ci coup-ça, des fois ça conserve, des fois non. J'ai pas fait la liste, ça sert à rien, mais parce que de toute façon c'est soit ça marche pas, et là la conservation des réglages elle y est pas tout le temps, donc pour moi ça marche pas. Voilà. Le chipset à 33 Hz aussi, ça peut être un moins pour certains, ceux qui entendent à fond le bruit du serpent à sonnette maléfique dans leur carto, et qui peuvent pas blairer ça, ça peut être un moins. Moi personnellement ça me dérange absolument pas, je me suis vraiment habitué à cette vape. La vape à 33 Hz me dérange pas du tout, dans la plupart des applications dans lesquelles j'utilise, autour de 10 watts, on n'a pas trop ce bruit quoi. On l'entend un petit peu, mais c'est très léger. Voilà. Si vous avez un bon carto avec un bon juice à l'intérieur, de toute façon, c'est tout ce qui compte. Ah, 6 watts. Ça va pas la tête ou quoi? Je vais pas 6 watts, je suis un ouf, moi. Moi, je vais pas 11 watts.
Voilà. Ouf. Les plus. Les plus. Il y en a plein. Donc je les ai listés là. Pas de télescope. Donc contrairement à la version ZenMax télescope, c'est un plus, c'est un moins. Parce que pas de télescope, on peut pas stacker. Si vous mettez suffisamment d'extend là-dessus avec d'autres modes, etc., vous devriez pouvoir arriver à stacker de 18350, mais avec la version de base, avec les câbles qui sont fournis avec le kit, vous n'allez pas pouvoir le faire. Bon, après, moi je trouve que quand même, c'est pas de vis. Je m'en étais plaint à l'époque où le ZenMax était sorti, parce que je l'ai trouvé crunchy, je l'ai trouvé pas géniaux, et puis ça a tendance à pousser un peu le mécanisme au fond quand on les serre de façon un peu trop virile. Donc c'est peut-être, voilà, c'est une source de fragilité, source de panne, pour une chose qui sert en finale pas vraiment tout le temps, parce qu'on change pas de batterie tous les 36 du mois. Si vous avez des 18500, vous achetez ce mode de 18500, vous serez bien pour la journée, il y a no problème. Donc, pour moi, c'est un plus, ça fait une construction plus clean, ça fait des lignes encore plus clean qu'avant, et ça je trouve ça top. Le full stainless, évidemment, donc là on n'est pas sur du laiton chromé, on est sur de l'acier inox, entièrement d'acier inox. Ça c'est vraiment cool parce que c'est durable, on peut le foutre dans son sac et pas avoir peur que ça se raye. C'est vraiment très bien quoi. L'écran est solide, testé, approuvé, j'ai le même sur le ZenMax V3 télescope et aucun problème. Donc la solidité, la qualité de construction, définitivement un plus. Si j'ai un modèle à vous conseiller, le flat top, moi c'est ce que je préfère. Si vous utilisez des Cliro un peu plus fins, comme par exemple les Aspire qui sont en train de sortir, qui arrivent en review très bientôt, ou les MT3, etc., peut-être que vous voudrez celui qui a le haut biseauté. Moi perso, je trouve que la version flat top est vraiment trop jolie pour passer à côté. Donc c'est la version que j'ai. La connexion 510, top notch, vraiment super solide. Ni trop profonde, ni trop ni trop peu profonde. Le plot de connexion positif au centre, vraiment solide. Quand on appuie dessus avec un tournevis, ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment très bien. Ok, elle n'est pas sur ressort. C'est un petit peu dommage. Mais en même temps, elle a l'air vraiment durable. Et ça, c'est vraiment important sur un mode parce que c'est vraiment le point de fragilité des modes. Très souvent, c'est la connexion 510. Et là, on a une connexion 510 en béton armé. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Le top cap amovible, ça j'aime beaucoup, pour pouvoir nettoyer, faire passer des trucs qui sont un peu gros, qui passent pas. Bon, moi même avec un MT3, j'ai aucun problème, mais il y a des trucs qui sont sortis là avec des espèces de bottom feeder chez Vision, etc. Il y a moyen que ça passe pas, mais avec le top cap amovible, on peut se débrouiller et faire en sorte que ça passe, et ça je trouve ça vraiment très bien. Et en plus ça permet de nettoyer. J'aime bien la puissance, j'aime bien le réglage, j'aime bien la précision de ce mode. Avec une batterie complètement chargée de bonne qualité, vous allez avoir quasiment ce que vous avez en réglage, c'est ce que vous avez en vape, à peu de choses près. Quand on va dans les 15 watts avec 3 ohms, évidemment on dépasse la puissance de sortie du boost et on n'atteint pas les 15 watts, évidemment, mais sur une résistance de 2 ohms, que ce soit en mode puissance variable ou en mode voltage variable, no problemo, donc top. L'écran OLED, facilement lisible en plein jour, les informations sont claires et limpides dessus. Quand on navigue dans le menu, on sait où on sait ce qu'on est en train de faire. C'est facile, c'est pas des espèces de symboles obscurs pour essayer de deviner ce qu'est la résistance et ce qu'est le nombre de taf, etc. On a vraiment écrit la résistance avec un petit symbole ohm, on a écrit, les renseignements sont écrits clairement, et ça, c'est super. Et enfin, oui, la configuration, on peut l'avoir en deux batteries, en 18-350 ou en 18-500. Franchement, en 18-500, vous allez gagner, vous allez prendre entre guillemets 1 cm de plus, mais vous allez vraiment gagner en autonomie. Je vous conseille quand même de l'utiliser en 18-500. Voilà. En fait, c'est un petit peu la même configuration que sur un ProVary Mini. On a le ProVary Mini qui marche en 18-350 et a la possibilité de rajouter un bottom cap pour le faire fonctionner en 18-500. C'est un petit peu le même système. Un autre plus aussi que j'aime bien chez Sigali, et sur ce mode, sur le ZenMax, c'est que c'est pas un mode qui essaye de ressembler au ProVary. On est sur un mode qui a son truc à lui, ses lignes, sa simplicité, son bouton, son écran, et c'est quelque chose c'est un truc un petit peu qui sort du lot, c'est son propre truc, quoi. C'est pas un ProVary-like avec des petits trous et des petits machins qui essayent de ressembler à un truc qui n'est pas, et ça je trouve ça vraiment cool. Et en plus, vous allez avoir avec des atos, si vous allez arriver à trouver un ato en 23, par exemple un Salt and Pepper en 23 mm,
vous allez avoir un mode qui va être super joli et en même temps très fonctionnel. Voilà, donc c'est tout pour le Z Max. Est-ce que je le recommande? Évidemment que je le recommande. C'est un mode que j'utilise quotidiennement depuis pas mal de temps maintenant pour sa version télescope. Le Z3 Mini, franchement, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez avoir ce côté pas télescope qui, je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout ça. Pas de tube qui bouge, pas d'électronique qui s'enfonce, etc. Mais pas la possibilité de stacker. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Si vous avez vraiment envie de stacker, si vous voulez shooter des résistances de 1,5 ohm à 6 volts, il va falloir stacker. Maintenant, si vous vapez sur du carto, vous aurez largement assez de puissance avec ça pour même cramer votre carto si le cœur vous en dit. Voilà, donc maintenant on va passer au concours, vite fait. Le concours à la nuque, comme d'hab, le concours de flemmard, le concours du mec qui a pas envie de faire des questions débiles et des mails et des machins et de traiter 50 milliards de trucs. Dans cette vidéo, vous allez taper je participe au concours Nuke Vapes. Voilà, vous allez taper tout ça. Et comme ça, moi après je fais une recherche de tous les commentaires qui commentent ça. Alors le truc qu'on va faire, c'est que si vous avez un truc à dire sur la vidéo du Z Max, vous pouvez le dire. Et si vous participez au concours, vous mettez juste un seul commentaire, même si vous en mettez deux, c'est pas grave. Vous mettez juste un seul commentaire avec marqué « Je participe au concours Nuke Vapes ». Après, moi, je fais une recherche, et comme ça, je pourrais sortir vos noms et tout. J'ai des outils, machin, super perfectionnés pour le faire. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. On participe au concours. Il y a ça à gagner. Il y a un Z Max Mini, qui est quand même pas dégueulasse, qui est un super mode. Je vais vous faire gagner en plus un AGA TD. C'est un atomiseur dual coil qui va très bien. C'est pour le concours des 3000 au fait. On est 3300 maintenant. Le temps que je fasse le concours, on va être 4000, mais bon. Voilà, donc je participe au concours Nuke Vapes en bas dans les commentaires pour participer au concours et avoir une chance de gagner un Z Max avec un AGA TD pour aller dessus. Elle est pas belle la vie, sans deck. Bon, peut-être que je vous balancerai un carto, un machin, enfin on verra avec le gagnant ce qu'il y a, comment on va se démerder, et puis si jamais il peut pas blairer les Genesis, je dois bien avoir un Atofibre ou deux qui traîne pour aller avec. Donc voilà, on se débrouillera avec le gars qui a gagné ou la fille qui a gagné, si c'est une fille. Il y a quelques filles qui regardent. N'oubliez pas d'aller sur le site nukevapes.com. Nukevapes.com avec la nouvelle galerie participative, vous pouvez directement uploader votre photo. Et après, moi, je la valide, donc ça, c'est plus facile. Sinon, vous me retrouvez sur le Facebook, comme d'habitude, facebook.com/nukevapes, ou alors sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, on continue de vaper.